les Dave, aujourd'hui je teste des bonbons du Sweet Spot Express. J'ai déjà fait une vidéo sur eux, mais là ils m'ont envoyé un nouveau sac. Ils m'ont dit, écoute, on a trippé sa première vidéo, essaye ça une deuxième fois. J'ai fait Why Not Coconut. C'est arrivé comme ça dans un autre sac bien sûr. Et on va découvrir le contenu ensemble, toi et moi. Je vais y goûter. Puis là, j'aurais dit, ben beau que c'est commandité, ben tu vas avoir mon vrai avis. Pas vrai que je vais faire semblant que c'est bon si c'est pas bon. Tu vas le savoir en maudit si c'est pas bon. Fait qu'ils m'ont dit, il y en a pas de problème. Bon, c'est ça. Ouais, parce que Simon parle de même, là, tout le temps. Là. Ouais, tout le temps. Il va rire quand il va voir ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, des petites croustilles, tout ça, j'ai commencé. J'ai vu qu'il y avait des plus petits bonbons. Notamment, des petites bouchées. Je sais pas sont à quoi. Compagnie Véro Picat Tamarin. Ça a l'air d'être un petit bonbon fort, honnêtement. Ils disent Can you handle my hotness? T'es-tu capable de contenir ma chaleur? Écoute, on essaye ça. Ça a l'air chocolaté en première vue. Ouais, une toute petite boule. J'ai hâte de croquer là-dedans. J'ai goût du straight pipe. Pas tant fort au goût. C'est plus épicé, je dirais. Comme si c'était un petit jujube mou, trempé dans plein d'épices. Tu t'attends pas à voir ça dans la bouche, dans un bonbon, je te dirais. C'est vraiment surprenant. C'est un peu comme si je te mettais des épices à steak dans la bouche. C'est bon des épices à steak sur un steak. C'est bon du paprika sur du poulet. Pas straight pipe dans un bonbon, dans ta bouche. Tu suis? Pour le goût, un gros 3 sur 10. Mais pour le show, moi j'aimerais faire goûter ça à mes chums. Pis c'est sûr et certain qu'ils vont triper. Pour leur voir la face, c'est un gros 8.5 sur 10. Ouais. J'aime ça. Écoute, je me gargarise la bouche puis on passe à un autre bonbon. Dans le prochain bonbon, c'est la même chose. Mais là, au lieu de dire Can you handle my hottest? C'est I am a strawberry fine. Fait que j'imagine que ça va être à la fraise, tout simplement. Ouais, c'est le même contenu. C'est une petite boule pleine d'épices. Puis je m'attends que ça soit aussi étrange que la première. C'est aussi granuleux qu'à la première en bouche. Mais là, ça goûte la fraise. Ouais. Je dirais que ça goûte même la guimauve à la fraise. Tu sais, les guimauves roses, là? Ouais. Simili toxique ou quoi? Mais honnêtement, c'est bon. C'est meilleur qu'à la première. Elle, mettons, niveau goût, là, je donnerais facilement un 5 sur 10. Pour voir la face de mes chums, aussi un 5 sur 10. Ils vont faire comme, c'est pas tant bon, ça. Mais ils feront pas la même grimace que l'autre. Puis ça, c'est beaucoup moins le fun. Je me gargarise la bouche, puis on passe à autre chose. Cette fois, c'est du piquant melon. Comment qu'ils disent? Makes my mouth water melon. Ouais. J'ai l'impression que ça va être au melon. Même style de boule, hein? On se cachera pas. On réinvente pas le concept. Si la fraise goûtait vraiment fraise, je m'attends que ça goûte vraiment fort le melon. Je l'ai mangé au complet, je pensais qu'il goûterait comme la fraise. Mais tu vois-tu ma phase de déception? Ouais, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais qu'il soit goûteux, juteux. Et non, celui-là est venu chercher vraiment l'épicé en bouche qui cache toutes les autres saveurs. Je trouve même pas que ça goûte le melon. À mon goût, à moi, là, il est pire que le premier. Au niveau goût, là, je vais lui donner un 2 sur 10. C'est pas bon, c'est pas ce que tu t'attends, c'est pas out of the world, puis il est piquant, là. J'ai la langue qui brûle présentement, là. C'est pas plaisant, là. Vraiment pas plaisant. Mais pour voir la face de mes chums goûter un bonbon qui est vraiment pas bon, lui, je donnerais un 9 sur 10. Ouais, facile. Ouais. Puis des petits bonbons de même doivent pas coûter excessivement cher. J'aimerais m'entraîner une coupe dans mes poches, puis dire « Hey, j'ai des bonbons, les amis, en voulez-vous? J'ai une petite fringale. » Puis là, ben, ils pigent dedans, puis là, ben, finalement, ouais, ils vont être surpris. Mais honnêtement, je vois pas l'utilité de ce bonbon-là, à part d'être méchant. Ouais, ça. Genre farci à trappe, whatever. Marque-moi dans les commentaires si tu sais si quelque part ils aiment les bonbons épicés, plein de saveurs mélangées, whatever. Peut-être que je suis juste inculte. That's all. Fait qu'on va passer au prochain maintenant, pendant que mon chat fait ses griffes. Je sais pas si on l'entend sur le micro. Mais ouais, on souhaite. Le prochain, écoute,
C'est encore la compagnie numéro, un Tarito, qui a l'air d'être un espèce de bug de bière, whatever, même le contenant. Et puis j'ai eu besoin de mon traducteur, parce que je parle pas espagnol. No habla espagnol, señor. Ouais, c'est pas mal les seuls mots que je sais. C'est un bonbon surette à saveur de fruits. Fait qu'on essaye ça tout simplement. Ouais, on dirait vraiment un bug de bière. C'est vraiment... Habituellement, je me mets les suçons dans la bouche puis j'attends qu'il fonde. Maintenant, on va le croquer parce que je veux voir qu'est-ce que le cœur goûte. Pas le choix. Ça goûte les sucettes jaunes que tu vas retrouver à l'Halloween. Tu sais, bonbon pas cher, merci bonsoir, c'est bon. C'est acidulé un petit peu. Mais écoute, pas loin d'un citron, là. Pas comme un citron. Je me verrais têter ça, là. C'est pas dégueulasse, c'est pas surprenant. Écoute, ça fait un job. Puis dans la vie, est-ce que je mange des sucettes? Plus ou moins. Mais il me semble que celle-là, j'attaquerais, là. Ouais. Facilement un 7 sur 10, ça. Mais gars, on essaye la prochaine sucette, tout simplement. On est encore avec la compagnie numéro. Écoute, celle-là, c'est une fraise enrobée de piment. Ouais. Chili pepper powder. Ouais, c'est comme enveloppé de poudre de chili. Écoute, j'essaie ça tout de suite. Tada! On dirait quasiment un ananas grillé, tout chose. J'ai vraiment du fun à le manger, celui-là, comme le premier bonbon. Pourquoi? L'intérieur est à fraise, même s'il est jaune. Mais il est enveloppé de poudre de chili. Fait que tu goûtes pas tant la fraise, mais tu fais la grimace quand tu le manges. J'aime vraiment ça. Est-ce que c'est épicé x 1000? Non. Ça vient juste te dire, bang! Je suis là, mon gars, puis je suis épicé. J'oserais dire que c'est pas si mauvais que ça non plus. Clairement, je donnerais un 6 sur 10. Mais pour voir la face de mes chums manger ça, lui-ci, je donnerais un bon 9 sur 10. J'aimerais les revoir faire la grimace. Ouais, ça serait drôle en maudit. Tu sais, se mettre ça dans la bouche, là. Yeah! Ouais, ce serait malade. Moi, Manateur, fait que c'est pas si pire, mais j'aimerais ça. Ouais, j'aimerais ça acheter ça. J'adore ça. On passe au prochain. J'ai un petit peu peur de celle-là. Écoute, Pelon Poloneta. Je savais pas ce que ça voulait dire. Puis il est à saveur de tamarin. C'est un petit suçon. Quand je le scanne avec mon Google Traduction, là, il me dit ça veut dire la peur de la peur. Ouais, fait que je m'attends que ça soit épicé, mon gars. Comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. La peur de la peur. Le bonbon ressemble vraiment pas à grand-chose. J'y vais. As-tu vu la tonne de poudre qui est tombée? Mon comptoir en est plein. Au lieu d'avoir un milieu un peu plus croustillant ou un peu plus sucré, whatever, c'est tout là que la poudre de chili est. En tout cas, la poudre de tamarin, whatever what. Ça pique la peau à peu près à 6 sur 10. C'est pas fort. Le goût, il est bon. Mais tu sais, tu manges ce son-là, puis tu t'en attends pas pantoute que dans le milieu, il va y avoir ça. Là. Niveau surprise, je te dirais un gros 8 sur 10. Ça aussi, j'aimerais ça en revoir. J'aime ça. Pour vrai, là. Malade. OK. On passe à la prochaine. J'adore ça, ce concept-là. Je sais pas à quoi m'attendre. Il n'y a rien que j'ai choisi. Une autre set. Roca Lena. 4 couches de piment et de la gomme lollipop en dedans. Il y a un petit bonhomme épicé dessus. Ça risque d'être fort, celle-là. Oh là 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 là. Il est rouge comme s'il n'y a pas de lendemain. Je m'arrête devant rien et je me mets ça dans la bouche. C'est mon préféré à date. J'ai comme la misère à le classer en me disant il est vraiment pas bon, mais il est méga surprenant. Honnêtement, là, je te dirais un gros 7 sur 10 sur le goût. Il est quand même très bon, malgré qu'il est super épicé et plein de saveurs. Là. On passe au prochain. Maintenant, on fait goûter au Pulparendo. Je sais pas si je le prononce comme faut, mais ça a l'air d'être un melon d'eau en pâte. Ouais. La texture, vite de même, là, me fait penser à... On mangeait ça, genre des rouleaux aux fruits quand on était jeune, là. On s'entourlopait ça autour des doigts, puis on séchait les doigts, là. Ouais, ça me fait penser à ça. Écoute, je l'essaye.
Tout bonnement. On dirait que ta mère a voulu faire des rouleaux aux fruits maison à salaire de melon d'eau, puis qu'elle se serait tombée un peu avec du piment de cayenne puis du paprika. Ouais, c'est granuleux en bouche, c'est épicé. Il y a de quoi de bizarre, je te dirais. Ouais. Je sais pas si c'est vendu un peu comme nos bonbons sucrés en dépanneur en tablette partout dans le monde, mais il y a un petit goût spécial que j'arrive pas à retrouver. Écoute, je vais être plate, là. Ça, c'est un gros 4 sur 10. C'est pas... Non, vraiment pas. Écoute, me rince la bouche hein, pour changer ce mauvais goût-là, puis on change. Dans ce concept-là, ben, c'est comme des cornichons que j'avais déjà essayé, là. Mais là, c'est Annette, sûr et fort. Ouais, Dill Hot and Sour. Écoute, j'essaye ça dessus. J'ai l'impression que c'est un bâton de tir à cabane à sucre. Santé. C'est pas très bon. C'est super granuleux. Celle-là, je vais te donner facilement 1 sur 10 au goût. Puis mes chums, ils voudront même pas se mettre ça dans la bouche. Je te garantis. Pour jouer à Movetto, c'est super drôle par contre, mais... Ouais, après avoir écouté cette vidéo-là, c'est sûr mes amis ne voudront pas y goûter. Je vais virer la pile à l'envers, puis je vais prendre l'autre verre. Il est plus vert pomme que vert forêt. Est-ce que je suis capable de l'enlever d'un coup, lui? Nope. Je laisse la même. Je suis pas capable de décoller. Celle-là, c'est clairement la nette. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Le Annette, il est bon. Mais damn que c'est pas... Ouais. C'est pas un coup de cœur, je te dirais. Je vais facilement y donner un 6 à celui-là. À date, c'est le meilleur au goût, mais... pas sûr, pas en tout. On va essayer l'autre. Ah, ils sont tous collés, mais ouais. Il y a de l'air des petits piquants dedans. Celui-là, j'ai réussi à l'enlever pas mal toute la feuille. Oh là là! Oh là là! Niveau piquant, là, il aurait du 9 sur 10, celui-là. Il est aussi bon que les autres. Mais ça kick sa mère, là. Wow! OK. Ah! Ouais, pas sûr. Pas sûr. Mais ça goûte fort. Ah! Écoute, on prend un petit break, puis on passe à la prochaine. Des petites croustilles, aux choses. Ils savent que le Grumpy aime bien ça. Écoute, honnêtement, je ne sais pas à quoi m'attendre. Sur le sac, il est marqué Cheetos, Doritos, Churro Maïs et un autre Cheetos. Fait qu'on rouvre ça tout de suite, moi pis toi. Oh, OK. Il y a des petits Doritos, il y a du popcorn. Il y a des petites frites comme ça, qui a de l'air des churros. Puis il y a des espèces de pâtes comme ça. Écoute, je goûte à tout. On dirait des crottes de fromage, mais épicé. Épicé sucré. Hey, j'aime ça. J'aime ça. Popcorn, on va en prendre 2. C'est du popcorn trempé dans la même poudre. C'est bon. Les petits churros, c'est plus croustillant que comme nos petites frites juliennes qu'on est capable de trouver au Québec là, facilement. Ouais. Et sinon, la chip. Ouais, elle me porte pas confiance. Hein. Je lui fais pas confiance, en tout cas. J'aime pas les party mix à cause des bretzels. Mais il n'y en a pas de bretzel là-dedans. Ça, je veux ça, ces tablettes, ça. Hein. C'est incroyablement bon. Épicé, mais c'est bon. Quitte à être le seul qui va manger dans le plat de chips à Noël, ça me dérange pas. Mais c'est bien meilleur ça que des maudits party mix. Un gros 9 sur 10, facile. Ça, je veux ça tout le temps. Hein. J'adore ça. Je nettoie la merde un peu de ce que j'ai fait et on passe au prochain. Encore les petites croustilles. J'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, mon ami. Écoute, là, ils disent que c'est des Tasty Sweet Corn Flavor. Donc, saveur de blending. Hein? Ah, c'est donc bien plaisant. Tout plein de petites chips comme ça. J'adore.
Hein? J'aime vraiment ça. Je pourrais m'en racheter facilement. Pour un petit road trip en char, tu sors ça, format collation. Hein? Merci, bonsoir. Avec une petite galaxie. By the way, il y en a au Sweet Spot Express, justement, à Laurier Station. Honnêtement, c'est vraiment bon. Ouais. C'est pas dégueulasse, ça. C'est... Écoute, je vais pas donner 10 sur 10, là, mais je vais donner un 9.7 sur 10. C'est vraiment bon. Je suis vraiment tombé en amour avec ça. Merci beaucoup pour la découverte. J'adore. Je vais te dire à l'arrière que c'est produit des Philippines. Écoute, ils l'ont l'affaire aux Philippines. On essaye autre chose. Milka! Je ne connaissais pas. Milka sucre. Je sais pas, ça a l'air des biscuits entourés de chocolat. Ou un sandwich au biscuit. Un sandwich au chocolat. Un biscuit au sandwich au chocolat. Hey, ça. Ouais, on rouvre ça tout de suite. Dans la caramite, le secret est dedans. Ben lui, c'est vraiment... Comment ils ont fait pour faire ça? C'est donc bien fou. J'adore ça. Yeah. C'est vraiment un sandwich au chocolat. J'adore ça. Hey, ils m'ont gâté, hein, ce sac-là. Écoute, je vais lui donner la même note que l'autre. Ça aussi, j'en mangerais. T'as comme le côté croustillant avec les biscuits qui fait en sorte que c'est plaisant à manger. Puis t'as la saveur douce. Puis j'ai lu sur l'emballage que c'était des vaches alpines. Je sais pas si ça change quelque chose. Mais écoute, je trouve ça cool. Man, c'est vraiment plaisant. Ouais, un autre 9 sur 7. 9.7 sur 10. Ouais, 9.7 sur 10. That's all. C'est vraiment très bon. Je pense que Mme Grumpy va triper bien raide sur le chocolat. Ben ouais, je vais essayer de le garder pour moi. On passe au prochain. Le prochain me fait beaucoup rire. Ouais. Ils disent Mistachio. C'est une barbe à papa turque remplie de pistache. Elle sort le pistache. Là-bas, elle est de toute beauté. Elle est vraiment verte à l'intérieur. C'est vraiment filamenteux. 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 Ouais, c'est ça, filamenteux. Je mangerais n'importe quoi dans la vie. Si je vois que c'est filamenteux à l'intérieur, c'est clair, je me le mets pas dans la bouche. Mais là, c'est comme le concept. Il faudrait bien que j'y goûte. Je suis méga surpris. Écoute, ça goûte vraiment à pistache. Puis la barbe à papa, ben c'est plus la texture. Quand tu mets le morceau complet dans la bouche, hein, j'ai mangé les deux. Quand tu te le mets dans la bouche, tu le sens tout de suite sous la langue. Tu sais que quoi de filamandreux qui est en train de fondre sous la langue. Hein, c'est du sucre. Hein, c'est du sucre qui tourbillonne, qui vont faire comme une espèce de nuage. Tu mets ça dans la bouche et le sucre va fondre. C'est ça de la barbe à papa. Et là, c'est ça qui arrive. T'as le chocolat qui fond d'un bord, mais en même temps, t'as la barbe à papa. Tout se mélange très bien à la pistache. Merci mille fois. Écoute, je vais y aller à... Ouais, je vais y aller plus haut que l'autre. 9.8. Ouais, 9.8. Goûtez-y, ça vaut vraiment la peine. Un bon enrobage de chocolat dans une crèmerie, là, c'est ça que ça goûte. C'est aussi bon que ça. Ouais. Mais à savoir aussi de barbe à papa. Man, c'est complètement sauté. C'est vraiment malade. OK. 9.8 pour ça. Et on passe à la fin. Merci d'avoir écouté la vidéo. Écoute, merci à The Sweet Spot Express à Laurier Station pour votre merveilleuse dégustation. Merci de m'avoir gâté comme ça. Vous êtes vraiment incroyables. Mais sachez aussi qu'ils sont toujours ouverts. Pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7, ils sont là pour vous servir. Laurier Station, en plein cœur du village. Ils sont super bien situés. Ils ont aussi beaucoup de choses pour les vapoteurs, les propriétaires. C'est des petites perles. Je les aime d'amour. Merci mille fois de m'avoir fait confiance, de m'avoir fait tester vos choses pour notre gang ici à la maison. Et n'oublie pas la chose la plus importante, tu es incroyable!